C'est ça ta question? Hein, si j'étais un paysage, je serais lequel? Ben, j'aimerais pas être un paysage. Ça me ferait franchement chier d'être un paysage. C'est un copain bouddhiste qui, une fois, un midi à table, c'était pour qu'il mange pas tout seul, je l'ai invité à manger avec ma mère et lui il parlait pas de paysage, mais il disait ouais, je suis bouddhiste parce que il me dit je flippe trop d'être incarné en pierre parce que qu'est-ce qu'on doit se faire chier quoi. Alors paysage, vraiment se faire chier. Comment est-ce que j'aime me réveiller? Bah avec un truc à foutre dans la foulée quoi. Parce que ouais, par exemple, tu t'endors, tu te dis demain j'emmène Grognas faire un pique-nique, puis tu te réveilles, il pleut. J'aime pas me réveiller comme ça, mais c'est un truc qui me. Je serais capable de taper dessus, tu vois. Ah ouais, ah ouais. Que s'il pleut pas, je suis moins déçu. Et du coup, je préfère être à sa place dans ces cas. Ça sert à. Ben quand même, hein, ça te permet à pas mal de cons de dissimuler le fait qu'il le soit, quoi. Quand même. Hein. Ah ouais, ouais. T'as quand même. Bah, en musique, on le voit bien. Hein. Moins les gens ils ont de choses à dire et plus ils parlent et plus ils ont des grosses sonos pour parler dedans. Mais ça, c'est le côté négatif. Mais les côtés positifs, c'est pas mon boulot. Question suivante. C'est quoi mon odeur préférée? C'est quoi mon odeur préférée? Je crois que, puisqu'il faut être sincère, je crois vraiment que j'aime bien l'odeur du. Alors je sais pas si c'est le mélange de temps ou l'odeur du super. Tu sais, quand tu vas dans un pays pauvre, genre, tu sais, une odeur comme ça. Alors je sais pas si elle est coupée ou tu sais, ou une odeur qu'on a perdue ici avec cette putain d'essence sans plomb là. Tu vois, dans l'air, on sent. Peut-être c'est le plomb qu'il y a dans l'essence. Et du coup, tu sais, tu vas dans un pays pauvre, tu sens cette odeur de super, peut-être qu'il est coupé, et paf, ça me ramène dans les années 80, Gilbert Montagnier et tout le bordel, quoi. Le voyage, il est direct. Tu vois, t'arrives dans un pays, tu retournes dans le tien 30 ans en arrière, quoi. Ouais, je crois que Puis voilà, quoi. Maintenant, c'est devenu ouais, une odeur de pauvre, ce qui n'est pas désagréable quand on est occidental et qu'on déboule par exemple au Burkina Faso, on n'est pas pauvre. Oui, le gang des BMX, c'est un film où. Ah, ou dans E.T., la course-poursuite à Bicross à la fin aussi. Ah ouais, ça c'est. Mais le gang des BMX un petit peu, mais limite les figures sont meilleures dans E.T. C'était la course-poursuite avec les flics quand Elliot il veut ramener E.T. sur sa planète là. J'aurais pas aimé être Elliot parce qu'avec l'autre con d'extraterrestre sur le guidon, je te jure que monter sur une bagnole de flic c'est vraiment casse-gueule. Mais par contre tous les autres là, ah ouais. Ah bah oui. Ça c'est la classe quoi, pouvoir monter sur les bagnoles de flics et tout machin parce que c'est du cinéma. Ça, c'est quand même moins dangereux. Hein. Qu'est-ce que. Bah, tu vois, un gosse, maman, j'ai faim, papa qui torche le cul, un gosse, quoi. Normal. Assez. Assez sans. Tu sais, c'est pas le gosse qui attire l'attention. Tu sais, t'as des gosses, tu sais, les grands, ils font oh, qu'il est mignon celui-là. Puis. Ah non, mais lui, il est vraiment. Tu sais. Voilà, mais je pense quand même le. Ouais, normal. Une preuve
tu n'en es pas vraiment une, c'est que j'ai fréquenté une école privée, un collège privé, parce que mes parents étaient profs dans ce bahut. Privé, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le bac et il n'y a que finalement l'enseignement privé qui embauche des profs qui n'ont pas le bac. Et du coup, ils m'ont foutu dans cette école de riches. Et dans cette école de riches, je crois que c'est en 2005, ils ont changé la direction de cette école. Ils ont changé de directeur et le nouveau directeur, un mois après sa mise en poste, a foutu en tôle 3 ou 4 profs pour des histoires de pédophilie qui remontaient à 30 ans en arrière, quoi, ou 20 ans. Et j'ai jamais été concerné par ces profs pédophiles, ce qui prouve bien que j'étais sans intérêt. À bouffer, ah ouais. C'est pas que je déteste faire à bouffer, c'est que je sais pas le faire. Alors je sais, tu vois, est-ce que j'ai pas appris parce que je suis pas attiré par ça ou voilà. Mais ça va être un travail prochain. Tu sais, de prendre une tomate, tu la coupes comme ça en fine lamelle, tu fous ça sur la planche avec mais vraiment j'ai un problème avec, mais je sais pas si c'est intéressant de parler de ça, quoi. Mais vraiment voilà, je déteste faire à bouffer, mais je pense parce que c'est parce que je sais pas le faire. Si je savais le faire, j'aimerais bien. Tu vois? Ah ouais, comme dans le sud, tu entends souvent le mot franchement. Ils disent toujours franchement, alors qu'il n'y a pas plus faux cul que ces enculés de ses doigts quand même. Je parle de pure souche. Hein. Après, on devient comme eux à force d'habiter ici, j'imagine. Mais dis-le que tu veux le cendrier. C'est fou ça quand même. Hein. Les mecs ils disent toujours franchement, sans jamais te regarder, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'ils le disent. Ah bah tiens, on compense toujours avec le langage. Hein. Ben, quand je vous donne des réponses comme ça va. Ben, sinon j'ai 12 ans. Hein. En fait, j'ai retrouvé une collection de Bicross Magazine aux puces la semaine dernière. D'ailleurs, ils en sont où les puces? Ils vont donner... C'est fini ou... Apparemment, c'est maintenu. C'est maintenu comme c'était? Comme c'était, ouais. D'accord, parce qu'ils voulaient donner les puces aux commerçants. Là. Et j'ai trouvé un lot de Bicross Magazine, qui est un truc qui n'existe plus depuis les années 90, 40 numéros pour seulement 1 euro le lot. Le mec, il savait pas ce qu'il vendait. Et c'était pas le fait de faire une affaire, c'est de retrouver le bouquin que... Le magazine, tu vois, que de l'âge de 10 ans à 16 ans, 20 ans, non, 20 ans ça existait plus. Et puis du coup, je me suis racheté j'avais besoin de changer de poignée sur mon vélo, parce que putain, regarde comment je me suis défoncé la main en achetant des poignées de VTT qui se vissent, là, ça me merde. Et j'ai acheté des poignées roses fluo, quoi, comme quand j'avais 12 ans. Sauf qu'à 12 ans, je pouvais pas me les payer. Que maintenant, regarde. En fait, je me suis laissé j'ai fait l'armée. C'est con ça, hein. J'ai fait l'armée parce que j'avais le genou pété et je me suis dit l'armée pour moi ça va être 2 jours, donc je vais même pas perdre mon temps à faire objecteur de conscience. Je vais aller là-bas, ils vont voir mon genou, j'ai un ligament qui est pété dedans, c'est une prothèse, c'est la merde. Et mon service va durer 2 jours. Et c'était en 95 et je pouvais du coup plus faire de bicross à l'époque. Ah, c'était chiant. Et donc j'ai fait plein de démarches, arrivé à l'armée. En plus j'étais dans un régiment qu'ils appelaient haute tradition et tout, laisse tomber. Ils m'ont dit, ah non, mais vous repartez pas, vous avez bac plus 2, on a besoin de cerveau. Mais ils m'ont vraiment dit ça, on a besoin de cerveau. Et donc j'ai fait ce qu'il fallait pour rencontrer un chirurgien militaire pour qu'il teste mon genou, pour lui faire, ah tu vois, je peux pas faire l'armée avec un genou comme ça. Et le mec m'a pas réformé, parce que c'était l'époque où l'armée virait armée professionnelle, et les hôpitaux, regarde, le sud de l'île a fermé, et là c'était à Metz, ils avaient les boules de fermé. Et donc ils opéraient à tour de bras. Et donc cet enfoiré, au lieu de me réformer, il m'a opéré. Et sauf que c'est un des meilleurs chirurgiens de Metz, où les civils chialent pour se faire opérer par ce gars-là. Et du coup, grâce à ce fumier,
et puis j'ai pu faire du tas de rue avec mon vélo et puis voilà, je peux tenir debout 1h30 devant des gens à chanter des conneries et tout. Donc tu vois, c'est ça fait chier quand même. Non mais je comprends bien que ça fait chier quoi. Mais c'est vrai. Dans la mesure où je l'ai pas, on peut pas dire qu'elle m'emmerde. Après, indirectement, elle m'emmerde. Là, j'ai des producteurs qui me veulent, qui ont plus d'ambition que moi pour ma carrière, qui aimeraient bien que je passe à Ruquier. Et donc, indirectement, elle m'emmerde la télé. Parce que c'est... il y a quelques années, de la même manière, ils voulaient que j'aille à la méthode Coué. Et ouais, là, elle m'emmerde la télé. Parce que ça m'oblige à leur expliquer pourquoi j'irai pas. Alors ils me disent oui, mais d'accord, c'est nul comme émission, mais tu pourrais, machin, mais dans la mesure où tu y vas, dans ces émissions-là, ça veut dire quelque part tu reconnais une légitimité à l'existence de cette bande de tocards, et donc tu te mouilles avec eux, quoi. Ça me tente pas tellement, parce que j'ai trop d'orgueil pour finir vedette. C'est pas une question de talent, vedette, hein, qu'on soit bien d'accord. Une fois j'ai vu un paparazzi sortir ça à la télé, et il sort, putain c'était en 2004, il sort parce qu'il y avait un truc sur lui, parce qu'il prenait des photos des gens et tout, puis tu avais tout un ramassis de vedettes sur le plateau, puis il commence sa défense en disant ouais, avant de commencer, je voudrais juste dire un truc, tous les gens qui sont là sur le plateau n'ont aucun talent et ils existent que grâce à des gens comme moi. Oh putain, mais je crois qu'il a pris sur la gueule parce qu'après la pub il était plus là et t'avais une mannequin avec son mec qui devait être footballeur et mais alors que c'est vrai. C'est vachement bien. Ah, 4 mots, merde. Bon, raté. Question suivante. Si elle a un mec ou pas déjà. En général, il traîne pas loin. C'est la base, hein. Après, tu passes à table. Le samedi soir, je dis à ma mère, voulez-vous savoir, le garçon que j'aime, c'est un jeune garçon à qui j'ai donné mon cœur. J'ai donné mon cœur à Olivier, Olivier, ouais, parce que je m'appelle Olivier en fait, Olivier. Alors, à nos petits niveaux d'êtres humains normaux, le bonheur c'est quand t'as pas d'emmerdement, déjà c'est pas mal quoi. C'est quand ça va, ça va, ah ça me faisait chier mais c'est réglé, donc voilà quoi. Puis après le bonheur pour ces enculés de bouddhistes, mais ils en sont pas là, hein, pour la plupart, c'est quand t'es au-delà de tout ça que t'es toujours content parce que tu vois la manifestation quoi, le Big Bang, le machin, là tu perçois à quel point tu es le fruit de ça, et puis du coup il n'y a rien qui contrarie tes aspirations puisque tu es d'accord avec tout. Du coup tu te dis pas que le monde devrait être autrement puisque tu considères que le monde est parfait, très malade en ce moment sûrement, mais dans la mesure où tu l'acceptes, tu peux pas être malheureux. Mais alors ça demande un putain de travail. Le monde ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Ben voilà. Ben oui, ça c'est... voilà quoi. Donc... mais ça, vouloir tendre vers cet état de perfection de la conscience en a rendu cinglé une paire. Donc des fois, c'est bien de se contenter d'être médiocre. Ouais. Ah ouais. Et puis il faut prendre ce qu'il y a dedans. Oui, tu le casses et... Et quoi? Tu le casses et tu peux le manger.
C'est quoi? C'est un fortune cookie, c'est un gâteau de la chance. Ah ouais. T'as un petit papier. T'as un papier dedans. T'as un papier. Ouais. Et alors? Réagir en réfléchissant, ça donne du succès. Ah ouais. To react while reflecting that gives success. Ouais. Et qu'est-ce que je fais de ça? Ah bah, ce que tu en veux. Réagir en réfléchissant, ça donne du succès. Bah, règle numéro 1, s'en foutre. Parce qu'à partir du moment où tu cherches le succès, t'arrêtes de réfléchir. Ça y est, c'est fini? Ouais, c'est fini. Ouais. Bon, ben, Super, merci. bon, ça va, c'était rigolo.